Bonjour. Écrire un premier roman ou tout simplement écrire un roman est un investissement dans lequel des moyens intellectuels et matériels sont souvent mis en valeur pour atteindre ce rêve précieux, cet idéal qui pousse bien des auteurs à contrer la passivité et à toucher leur premier écrit et donc leur premier livre. On peut écrire parce qu'on a vécu une expérience, une douleur, une joie, un bonheur. On écrit aussi pour déclencher sa propre enquête générale sur l'homme et sur la vie. On écrit certes pour donner du sens au voyage qu'on entreprend souvent dans la vie. Nous accueillons aujourd'hui Gabrielle Lebeau, auteur qui a publié plusieurs nouvelles. Son premier ouvrage journalistique biographie Claude Dubois. Elle est membre de l'Union des écrivains du Québec et reconnue au Conseil des arts et des lettres du Québec et au Conseil des arts du Canada. Son livre « Parti » relate cette quête de soi et de sens à Londres dans le contexte de la poursuite de ses rêves. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Arts et Lettres. Gabrielle, bonjour. Bonjour. Je te souhaite la bienvenue chez Arts et Lettres. Depuis quelque temps, vous avez formulé par vos mots que normalement vous voulez changer, prouver qu'on peut changer dans la vie ou dans les voyages. Est-ce que vous pouvez en dire plus et dans quel sens changer? Oui, c'est la mission que j'ai formulée en 2017, l'année dernière. J'avais un cahier Attitude Orange qui me demandait de formuler ma mission. Donc, je me suis questionnée, je me suis dit, c'est quoi le sens à ma vie et tout. Puis, j'ai regardé le cheminement des dernières années. Puis, je me suis dit, c'est vraiment ça, c'est prouver qu'on peut changer et contribuer à l'épanouissement des autres aussi. Donc, d'où c'est parti, ça, en fait, c'est simplement... C'était mon premier voyage à 18 ans. Je me suis dit, je pars et je reviens chez moi seulement quand j'aurai changé. Puis, évidemment, je savais même pas ce que je devais changer. Mais à la base, c'est d'être bien, tu sais. Simplement se connaître, être bien, faire ce qu'on aime. Savoir ce qu'on aime à cet âge-là, à 18 ans, on ne sait même pas ce qu'on aime parfois. Donc, ça s'est révélé être, en fait, changer, c'est vraiment revenir à soi. Puis, dans mon cas, ça a été vraiment redécouvrir l'enfant que j'avais été. Donc, changer pour redécouvrir l'enfant que vous avez été. Mais justement, est-ce que c'était une crise peut-être bien existentielle? Parce qu'à un âge comme 17 ans ou 18 ans, on se dit que, bon, à un moment donné, il faudrait aller voir de nouveaux horizons pour mieux se relancer, pour mieux revenir. Est-ce que c'était aussi le cas? Bien, quand j'observe mon parcours, j'ai eu des impulsions comme ça, un peu instinctives, sans raison, de devoir aller à un endroit clair dans ma tête, spécifique, sans savoir pourquoi. Puis, bien, si j'observe, j'en ai eu comme 3 fois, par exemple, à 16 ans au Guatemala, un voyage humanitaire. C'était comme une obsession, c'est comme je dois faire ça, je dois aller toute seule là-bas, un mois, tu sais. Puis après ça, c'était Londres pour une année, tu sais. Puis dernièrement, ça a été le Brésil, toute seule. Donc, oui, c'est en fait toujours autour du changement, de la découverte de soi. Puis il n'y a pas de... C'est comme une impulsion, en fait, en moi. Je ne peux même pas l'expliquer. Mais aider les gens, justement, pour s'épanouir, ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que ça vous a aidé à voir autrement la vie? Oui, en fait... pourquoi je suis arrivée à ce moment où je me suis dit, c'est ma mission, c'est parce que quand je revenais de voyage, vraiment, je me faisais dire par des amis du secondaire, des gens que j'avais connus, mais t'as dormi changé, tu sais, t'as l'air tellement bien. Puis je me rendais compte que, en fait, oui, j'avais vraiment changé, mais en fait, ma famille va toujours reconnaître la personne que je suis vraiment. Donc c'est l'épanouissement. Je pense que c'est vraiment ça. On ne change pas qui on est vraiment, comment... Donc, les valeurs restent les mêmes. Oui, on a une personnalité. On vient avec une personnalité, puis nos valeurs se forgent dès un jeune âge, ce qui est important pour nous, nos traumas. Mais ensuite, c'est de reconnaître toutes ces choses-là pour vraiment comprendre ce qu'on est, pourquoi on est comme ça. C'est vraiment ça, le cheminement. Puis ensuite, moi, ça a été d'identifier certaines passions d'un très jeune âge, que parfois la vie nous écarte de ses passions puis de ses rêves. Puis c'est d'y revenir, en fait, de les choisir. De les choisir comme vous dites. Puis comme je vous disais, ça pourrait être une crise existentielle, comme elle pourrait être une crise spirituelle. Est-ce que ça a été le cas? Parce que la spiritualité, elle peut mener aussi notre vie. On pose parfois des questions approfondies sur qui nous sommes.
Est-ce que pour vous, ça a été aussi une exploration spirituelle, des questionnements profonds? Mais j'aime beaucoup que vous me posiez cette question parce que ça, c'est venu plus tard, en fait. Ah, c'est venu plus tard, Ouais, OK. donc mon premier roman parti, c'est vraiment sur c'est la première crise qu'on peut dire plus quête identitaire, hein, plus Une qui quête je identitaire, suis, qu'est-ce oui. que je veux faire dans la Oui. vie. Tu sais, on doit choisir une carrière à 18 ans. Donc, ce premier voyage à Londres, ça a été plus à ce niveau-là. Épanouissement, confiance en soi, estime de soi. Mais l'an dernier, quand je suis partie au Brésil, c'était vraiment une quête spirituelle. Puis je me suis rendu compte, j'ai passé 3 mois là-bas toute seule, puis j'ai vécu des expériences très fortes spirituellement. Puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, les questions que j'avais quand j'avais 8 ans, tu sais, je me les posais, je m'inventais des trucs dans ma tête le soir avant de m'endormir. Je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient encore en moi, Oui. puis qu'elles avaient vraiment lieu d'être, en fait. Puis on se pose des questions, puis est-ce qu'on trouve les réponses avec ce changement, avec ce désir-là de changer, de partir ailleurs? Ben, je pense qu'on trouve chacun nos réponses. Nos réponses, qui sont dépendamment de Chaque ce qu'on est, personne. de la personnalité de chacun. Puis on les a en soi aussi. Je crois que l'idéal, en fait, je suis pas, j'ai pas de religion en tant que telle. Puis je crois que l'idéal, c'est quand on trouve en soi les réponses qui nous font sentir bien, que ce soit par rapport à nos rêves, nos passions, là où notre cœur nous guide vraiment. Exactement. Ça a été Londres. Donc, pourquoi vous avez choisi cette ville? Donc, un hasard, une coïncidence, c'est un peu tout le roman, en fait, qui se déroule autour du thème des signes et du cœur. Donc, ce qui m'a amené à ce voyage-là, c'est même l'auteur Paulo Coelho, qui m'a énormément influencée. J'ai lu tous ses livres. En premier, j'ai lu L'Alchimiste, puis après, j'ai lu tous les autres. C'était son premier? Puis, en fait, dans L'Alchimiste, c'est vraiment... son personnage apprend à suivre les signes de la vie et son cœur pour en fait voir où la vie l'amène. Puis moi, ça m'a donné l'idée de faire pareil, de mettre en pratique. Je suis un peu folle comme ça parfois, donc mettre en pratique la théorie de ce livre. Mais c'est spontané de votre part? Oui, je suis un peu impulsive, oui. Mais je veux dire, l'alchimiste aussi, ça a influencé beaucoup de personnes. Énormément. C'est assez philosophique. Et c'est des questions existentielles aussi. Oui. Qui permettent aussi à la personne de se poser les bonnes questions pour éventuellement trouver les bonnes réponses. Mais c'est quoi les livres que vous avez lus justement par l'alchimiste Est-ce qu'il y avait d'autres livres qui vous ont influencé de Paulo Coelho? Ben, je les ai tous lus. Là. Puis ceux qui m'ont le plus influencé, bon, le premier que j'ai lu, c'était 11 minutes. Mais avec après l'alchimiste. Oui. Donc, celui qui m'a le plus influencé, c'était l'alchimiste. Oui. Je me souviens beaucoup de Véronica décide de mourir. C'est une dame qui passe un séjour dans un hôpital psychiatrique. Donc, je m'intéresse énormément à la psychanalyse, tout ce qui se passe dans notre cerveau. Je dirais que c'est vraiment les deux plus forts. Ensuite, j'ai lu beaucoup... Puis il y avait Mektoub, il a écrit quelque chose comme Mektoub. J'ai lu aussi, mais sinon, pour moi, le manuel du guerrier de la lumière. Oui. J'en parle dans mon roman en partie aussi, parce qu'en fait, moi, je lisais ça, c'est des courtes nouvelles pour donner un peu du courage, en fait. Le manuel du guerrier de la lumière, c'est la personne qui choisit de foncer, d'aller contre ses peurs. Puis, toujours en suivant son cœur, en suivant l'amour. Ça, ces émotions. On va faire une pause, si tu permets, Gabrielle, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres, avec notre invité Gabrielle Lebeau. Vous avez commencé par les nouvelles. Oui. Et du récit, pouvez-vous nous en parler, nous en dire plus? Oui, bien, en fait, moi, depuis la très jeune, très tendre enfance, j'écrivais toujours. Donc, c'était des courts textes, simplement pour faire de catharsis. C'est un peu un exutoire pour me comprendre. Donc, c'était ma forme normale, c'était 1 page, 2 pages. J'ai commencé par publier un peu ces textes, ces nouvelles-là. Les premières nouvelles que j'ai publiées s'inspiraient aussi du roman, du livre. C'était pas encore un roman, mais c'était Le Voyage à Londres. Le Voyage à Londres, oui. Donc, ça s'inspirait toujours de ce périple-là, cette quête de transformation. Puis, donc, j'en ai publié dans des revues comme Mébus, L'Organe. Ça, c'est des revues très présentes au Québec aussi. Oui. Mais biographie Claude Dubois? Oui. Donc, ça a été mon premier livre publié. C'est une commande que j'ai obtenue d'un éditeur. OK. Donc, c'est ce livre-là, je l'ai écrit en 2017.
C'est basé sur des recherches, en fait. OK. Puis ça m'a vraiment poussée, là, donné la poussée qui me manquait vers l'écriture. Donc, quitter mon emploi en marketing parce que Ah, ça, j'avais c'est besoin bien. de produire un livre. Puis la vie de Claude Dubois est fascinante. Moi, ça m'a touchée énormément parce que c'est un homme premièrement, qui défendait beaucoup la francophonie, qui suivait ses convictions, qui faisait à sa tête, Un grand cheminement. qui voyageait énormément. Oui. Donc, ça me rejoint beaucoup. Et puis, donc finalement, on arrive à votre roman, je vais dire roman dans un premier temps, Parti, Oui. qui reflète je vais pas dire votre aventure, mais votre cheminement, donc lorsque vous êtes parti. Oui. Alors, roman, de quoi ça parle exactement de manière plus précise, de votre point de vue? Donc, moi, je le décris comme un récit auto-fictif. Donc, c'est pas un carnet de voyage parce que c'est un Non. roman donc, qui est peut-être venu suite à une expérience de voyage. On ne parle pas d'un carnet de voyage. Pour vous, est-ce qu'il y a de la fiction avec de la réalité mélangée? Ou... Oui, c'est exactement ça. Donc, on pourrait dire que ça provient d'un blog, OK. puisque quand j'étais en voyage, j'écrivais tous les jours. Là, je me prenais à écrire tous les jours, reconnecter avec cette passion d'enfance. Puis, au début, c'est pas tout qui est intéressant, c'est tout ce qu'on écrit. Mais à la fin du voyage, les morceaux se mettent ensemble, il y a des liens qui se créent, puis ça Que devient... vous collez à la fin. Oui, puis ça devient super important parce qu'à la fin, il se passe des choses super importantes dans le voyage, puis en soi, en fait, l'évolution du personnage. Donc, on se retrouve avec un récit. Moi, j'ai pris ce récit-là qui était super important pour moi et que je voulais partager, mais j'en ai fait un roman parce que j'ai aussi étudié en création littéraire, puis... Très bien. Donc, moi, je voulais vraiment le travailler, ce récit, pour que ce soit... qu'il y ait un suspense, qu'il y ait une belle évolution des personnages. Une trame littéraire, tout ça, oui. Voilà, j'ai travaillé les personnages pour qu'il y ait... il y a les alliés, il y a le mentor, un peu comme dans les mythes grecs. Oui. Donc, j'ai fait... Il y a la part de fiction, qui est plutôt de la fusion de personnages, de la création de moments qui me permettaient de mieux décrire la ville de Londres, son histoire, Et les personnages qui s'y l'actualité. trouvent. Oui. Donc les personnages qui sont dans le roman, ils ont tous existé. Parfois, ils sont fusionnés. Parfait. Puis le personnage principal, c'est moi, tu sais, je le cache pas. Oui, donc c'est un jeu qui est vous. Ouais. Oui. Et vous l'avez publié à compte d'auteur? Vous êtes entouré d'une petite équipe, d'après ce que j'ai vu dans votre blog, une équipe chevronnée? Oui, donc le roman, le manuscrit, il est terminé. Je l'ai envoyé aux éditeurs, je ne l'ai pas encore publié et je n'ai pas choisi le mode d'édition Le mode encore. d'édition, OK. Donc, j'ai envoyé en janvier le manuscrit à plusieurs maisons d'édition en France et au Québec. Et donc, on attend jusqu'à 6 mois pour avoir toutes les réponses et prendre une décision. Ça m'amène à juin. Donc, vous voyez que c'est toute une chaîne à suivre qui n'est pas évidente. Par contre, même pour le manuscrit, moi, je me suis dit, en attendant, je vais quand même commencer. Je suis un très entrepreneur comme personne. Je me suis dit, je vais quand même commencer à connaître le travail d'édition, ça serait quoi? Donc, je me suis entourée de quelqu'un qui m'a fait la couverture du roman pour commencer la promotion. Un infographiste. Voilà. Quelqu'un qui va faire la mise en page, quelqu'un qui a fait la révision du manuscrit avant l'envoi aux éditeurs. C'est un travail d'entrepreneurship, comme on dit. Vraiment, oui. La chaîne du livre, c'est pas toujours évident. Gabrielle, je te propose de lire un extrait, si tu veux bien. Oui. De Parti, avec Gabrielle Lebon, mesdames et messieurs. Je vous laisse le choix. Oui, donc j'ai un petit extrait ici. C'est le jour... le roman commence un peu au jour 0, tu sais, le départ de Montréal vers Londres. Puis le jour 1, ça va être le premier jour à Londres. C'est la première journée, OK. Voilà. Elle arrive à l'hostel où il y a plusieurs jeunes, plusieurs Européens, des Portugais, Français, Italiens. Et la rencontre... Et voilà. Elle rencontre un Italien dans les cuisines, puis ils discutent. Lui, il travaille dans un restaurant super luxueux. Bon, ils discutent de tout ça. Parfait. Nous engloutissons les pâtes et le vin avec appétit. Il n'est que 17 heures, mais je suis incapable d'attendre davantage pour dormir. Je monte au dortoir. Le froid, l'humidité, la noirceur et le désespoir général qui règne dans l'hostel transpercent mon sac de couchage. Un malaise gagne mon plexus et mes entrailles. L'insécurité. Jamais ressentie dans le confort de ma vie quotidienne. Bien loin de mes besoins d'estime et d'accomplissement, ceux qui me grugent ce soir sont très concrets. Trouver un emploi, m'alimenter, ne pas dépenser tout mon argent, rencontrer des amis qui pourront m'aider, pas comme les locataires de l'hostel. J'ai peur d'avoir idéalisé mon périple. Peur de rentrer à la maison après seulement quelques semaines, les poches vides, démontrant à tous que mes idées grandioses ne relevaient que du rêve
et que le rêve ne mène nulle part. Pire encore, j'ai peur de retourner là-bas inchangé. Ces pensées négatives sont exacerbées par la fatigue. Il vaut mieux fermer les yeux et m'obliger à dormir jusqu'au lever du soleil. Puis, faire le tour du quartier à la course. Produire assez d'endorphines pour reprendre le contrôle sur mon esprit et mettre en œuvre une stratégie pour sortir de ce trou. Wow. Donc ça, c'est une première journée. Oui. Est-ce qu'il y avait un choc culturel au début? Non, parce que, tu sais, j'ai vécu plus des chocs culturels, par exemple, dans des pays comme le Guatemala ou Cuba. Vous vous êtes senti un peu plus proche? En Europe, ouais, non, j'ai pas... Il n'y avait pas eu? Pas tant, plus à long terme. Plus à long terme. Oui. Une autre pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres. Gabrielle, qu'est-ce qui vous rapproche de vos personnages? Ben, le personnage principal, c'est moi-même. Hein? Donc, c'est sûr que c'est plus facile de Une authenticité, Oui, vivre et transmettre les émotions. Puis, je voulais vous parler justement d'une auteure qui m'a beaucoup influencée dans mon processus d'écriture. C'est Nelly Arcan. Oui, Isabelle. On la connaît tous, oui. Oui. Ben oui, les personnages. Oui. Donc, elle, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était vraiment d'écrire toutes ces noirceurs, d'écrire les pires moments, en fait, même les choses qui nous font honte, puis après ça, de le publier. De le publier. Mais donc, quel fabuleux cheminement chez cet auteur. Oui. Parce que... Puis elle est passée à la littérature après avoir été escorte, tout ça, et puis... Oui. Bien, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, justement, dans ce qu'elle écrivait, comment elle s'identifiait, c'est qu'elle disait on dirait que je veux prouver que je peux à la fois réussir un baccalauréat en littérature et en même temps me prostituer et m'autodétruire. Donc, c'est vraiment l'opposition entre la construction de soi et la destruction. La destruction, oui. C'est ce qui faisait dire aux gens qui la lisaient qu'il écrivait tellement avec ses tripes et ses veines, c'est extraordinaire. Puis des phrases qui ne terminent plus. Donc, moi, après avoir lu ces romans, en fait, j'avais aussi un peu adopté ce style-là, tu sais, des phrases avec des virgules. Et, en fait, c'était vraiment, comme on disait tout à l'heure, un exutoire. Oui, un exutoire, un magnifique exutoire. Vous me donnez envie de lire un extrait. Est-ce que je peux lire peut-être un extrait de partie de manière très spontanée? En quelques minutes, Bob m'a raconté tout Londres et m'a convaincu de l'accompagner prendre un verre sur le bord de la Tamise, son endroit préféré. Je n'avais rien de mieux à faire. En métro, nous nous sommes rendus à la station Embankment. Nous traversons le pont de Millennium pour gagner la rive sud. Au milieu du pont, une exposition interrompt notre route. Des photographies de l'immensité. L'une d'elles immortalise l'intersection de Piccadilly et Circus en 1912. Achalandé à cette époque par les calèches et les premiers autobus de 2 étages. Que pensez-vous de Londres? Fait la voix d'un vieil homme à ma gauche. Un Anglais, une barbe grise et un complet noir. Il contemple la même photographie. Sa question mérite un temps de réflexion. C'est une ville pleine d'opportunités. Oui, acquiesce l'homme, Londres est l'endroit idéal pour apprendre, bâtir une carrière, tomber en amour. Commencer une nouvelle vie, continuai-je. Ici, on peut se permettre d'être différent, de changer. Les yeux sages du vieillard sourient. Oui, mais à Londres, le changement n'est pas permanent. Allons-y, interrompt Bob, notre chardonnay nous attend. L'homme est replongé dans la photographie. Bonsoirée, monsieur. Bonsoirée, petite. À Londres, le changement n'est pas permanent. Qu'a-t-il voulu dire? Il est sage, ce monsieur. Oui, mais pourquoi à Londres, le changement n'est pas permanent? Oui, ben c'est ça. Je pense que ça va venir dans les prochains chapitres. On ne sait jamais pour l'analyse, pour analyser la question. Mais cette phrase-là, c'est une vraie phrase, vraiment, qu'on m'a dit. Oui. Puis, mais je ne sais toujours pas la réponse. Vous ne connaissez toujours pas la réponse, oui. En tout cas, la question qui suit, c'est concernant le processus d'autofinancement dont vous m'avez parlé, que vous faites à propos de partie. Vous pouvez nous en parler, nous en dire plus? Oui. Donc, je me suis dit, en attendant les réponses des éditeurs, je vais quand même tester déjà mon roman dans une campagne de sociofinancement, puis financer. En même temps, j'avais déjà commencé à débourser pour une réviseur et tout. Donc, la campagne de sociofinancement, c'est carrément, en fait, de vendre en pré-vente les premiers tirages du livre. Donc, ça m'a permis de
de rejoindre beaucoup de gens sur l'Internet, donc des blogueurs en France et au Québec, des écoles secondaires, des maisons de jeunes surtout. Puis aussi, dans le contexte de cette campagne de sociofinancement, je me suis dit, je vais m'associer à une cause qui résonne vraiment avec le thème de ce livre-là. Puis j'ai choisi la fondation du Centre Jeunesse Montréal. Ils ont un programme qui se nomme Estime de soi et saines habitudes de vie. Donc, 10 des fonds amassés dans cette campagne-là sont remis. Sont remis à cet organisme, Est-ce que vous avez collecté des fonds, de l'argent, un montant jusqu'à date? Oui, donc jusqu'à date, je suis à plus de 2300 sur un objectif de 3000, donc 77 de l'objectif qui est déjà amassé. C'est très bien quand même en 20 jours. En 20 jours, c'est pas mal. 60 livres vendus. Puis c'est ça, d'avoir rejoint des gens que je connais pas aussi, c'est génial. Mais c'est toujours du réseautage, hein? Oui, ça se fait beaucoup par Internet. Du bouche à l'oreille, par Internet aussi. Oui. Excellent. Alors, je vous souhaite une bonne continuation. Des projets d'avenir? Oui, donc sur mon site web, gabrielle-lebeau.com, déjà, j'ai la présentation du roman Parti, mais j'ai aussi un blog sur mon dernier voyage au Brésil. Ce blog-là, je l'ai écrit vraiment sachant que j'en ferais un livre parce que ce voyage-là allait être super important. Au niveau plus spirituel, c'est différents thèmes. Puis sinon, Parti pourrait avoir des suites, j'en ai dans la tête, mais... Qui vont mûrir plus tard, voilà, mais on ne sait jamais. Mais Parti autonome, en soi, c'est un roman qui se termine, puis je laisse ça à la vie. À la vie, prochainement. Il reste juste quelques minutes. Je vous propose un autre extrait, si vous voulez bien. Je vous tends les feuilles de votre choix. Toujours avec notre invité, Gabrielle Lebeau, mesdames et messieurs. C'est moi qui lis? Oui, si vous voulez, oui. OK. Donc... je commence. Le hall est somptueux. Un plancher de bois franc luit sous les tables et les chaises crème et bourgogne. Les banquettes s'agencent aux teintes sépia des murs et des tableaux. Le cellier accueille quelques 300 bouteilles au fond de la pièce spacieuse et lumineuse. C'est par le mur vitré donnant sur Knightsbridge que pénètre le rayon du soleil, scintillant jusque sur les coupes suspendues et le fin support métallique au-dessus du bar. Dieu merci, j'ai enfilé une chemise ce matin. Mon ventre se tord. Je suis ici en imposteur. Toutes mes connaissances en restauration, je les ai acquises dans la pizzeria d'un petit village de Lanaudière. On y préparait de la sauce à pizza avec des épices séchées et de la purée de tomates en sac, des gâteaux au fromage Philadelphia et des pâtes carbonara avec de la crème, du beurre à l'ail commercial et du faux parmesan en poudre. Je maîtrise mal l'anglais, encore moins l'accent londonien. Même en français, ma timidité rend stressante toute conversation avec des inconnus. Très bien. Alors, c'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Gabrielle, de votre présence, de votre passage parmi nous. Merci beaucoup de votre intérêt, de votre fidélité, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. Kamal Ben Kiran avec vous. À la prochaine.